Je pense que je suis à la base un glaneur, tu as raison. Complètement. Oui, oui, oui. Oui, oui. De toute façon, ça commence comme ça. Donc bon, alors on aime bien chercher dans des endroits où on a quelques chances de trouver quand même, il ne faut pas exagérer. Ce qui est fou, tu vois, c'est que les endroits comme ça où on peut trouver de la ferraille, ça recule, les friches. Avant, c'était plein centre-ville, quoi. Et maintenant, il faut aller chercher très très loin. Ah, ça, c'est intéressant, ça, tu vois. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Tu vois, ça, c'est de l'émail. Et ça, c'est une belle pièce. Sans blague. J'ai des souvenirs très précis de recherche d'une pièce en particulier dont j'avais besoin pour faire un socle. Je savais exactement quelle forme je voulais et je l'ai trouvée planquée mais enfouie et j'ai vu juste un petit bout qui dépassait et c'était celle-là, je pourrais te la montrer tout à l'heure. À chaque fois, c'est des histoires. Et puis d'autres fois, tu aimerais bien et tu n'y arrives pas et pendant des semaines, il ne se passe rien et c'est d'une frustration terrible. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est pas la peine d'essayer d'organiser les choses. D'être rationnel ou ça ne marche pas. Voilà. Il y a des pièces pour lesquelles je sais qu'en les ramenant, je vais me mettre au travail tout de suite. Voilà. Parce que c'est là, parce que ça appelle, parce que l'idée est là, et puis d'autres qui peuvent rester stockés en attente pendant, je sais pas, on verra quand ça sortira. Parce que c'est pas le moment, parce qu'il y a autre chose en chantier, et puis ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on bute sur quelque chose. Là, actuellement, il y a une pièce, ça fait 2 ans que je suis dessus, il y a une petite partie que je n'arrive pas à traiter, j'arrive pas à résoudre la question que ça me pose. Bon, elle est sur l'établi, on attend, et puis ça viendra, ça va venir. Pas d'inquiétude là-dessus. Ce que j'y trouve, moi, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire de la douceur, des courbes, de la plasticité, de la transformation, et puis aussi la capacité qu'il a, ce que n'offrent pas d'autres matériaux, pas beaucoup, la capacité de garder les traces de tout ce qui s'est passé avant. Il y a ça ressemble à, tu sais, le palimpseste, on peut réécrire dessus, on peut gratter, on peut effacer, mais on n'efface jamais tout, on réécrit dessus. Et donc cette question de la trace, elle est assez continue dans mon boulot. Et je m'emploie justement à essayer de faire émerger ce qui a été, ce qui s'est passé, même si on ne sait pas exactement, on ne sait pas du tout d'ailleurs ce qui s'est passé, mais on en voit les traces. Donc il y a un petit côté peut-être aussi historique, archéologique, archaïque dans cette affaire-là. Et puis le métal, et le métal depuis Julio González, on l'a vu arriver dans la création artistique. C'est arrivé d'Espagne, ensuite Picasso s'en est emparé, ensuite les nouveaux réalistes ont commencé aussi à travailler avec les matériaux d'usage, tu sais, les choses de la vie de tous les jours. Et puis celui qui reste pour moi, c'est pas une inspiration, mais c'est plutôt une ressource en termes de réflexion et de pensée, c'est Dubuffet évidemment, tu vois, qui écrit des choses sur le matériau pauvre et l'homme du commun à l'ouvrage, voilà. Donc moi je veux
je grappille un petit peu partout dans ces zones-là artistiques. Et puis quand on quitte la France, on va aller voir David Smith aux États-Unis, on va aller voir John Chamberlain, tous ces gens-là qui ont travaillé, voilà, qui ont suivi ce sillon-là de l'utilisation des ressources industrielles, mécaniques, mais toujours très transformées, pour les rendre, pour les dévoiler, pour les rendre, montrer ce qui est beau dans l'usuel et finalement dans le cachet de la vie de tous les jours. Voilà. C'est un métal qui est devenu du cuir presque. Et ça fait partie des pièces que je suis très content d'avoir. Je ne sais pas si un jour je retrouverai un tel grain, une telle patine, un tel aspect. Elle est très présente et puis elle est très douce, elle est très chaleureuse. Voilà. Il y a une part de hasard, c'est un hasard que j'essaie de maîtriser, mais il y a une grande part de hasard d'abord dans la collecte, on l'a vu ce matin. On trouve ou on ne trouve pas. Et après, la part de hasard, c'est jusqu'où est-ce qu'on se met en risque quand on travaille le matériau et qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur. Quelle surprise, quelle bonne surprise, quel hasard heureux on va trouver. C'est une idée, un mot que j'aime bien, c'est la question de la sérendipité, c'est-à-dire on cherche et on trouve autre chose que ce qu'on imaginait pouvoir trouver. Voilà. Et ça n'est que ça, se mettre en disponibilité du hasard. Et le prendre quand il arrive et qu'il offre des belles surprises, de très belles découvertes. Tu auras peut-être vu à l'entrée de l'exposition que j'ai mis un petit panneau qui dit « Ici, on peut toucher ». Et j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup parce que moi, mon rapport à ce matériau-là, c'est un rapport de contact, c'est un rapport d'effort, c'est un rapport très physique et très sensuel. Et les visiteurs, on a tous cette éducation-là dans une expo, dans un musée, c'est attention, il ne faut pas toucher. Au besoin, il y a même une ligne qui nous dit ne dépassez pas ça. Et je vois bien que ce que provoquent ces matériaux-là et ces sculptures-là, c'est une envie de contact. Et je vais souvent au-devant des visiteurs en leur disant mais si, venez voir comme c'est doux, venez voir comme c'est chaud, venez voir comme c'est ou rugueux, ou voilà, parce qu'il y a des tranches qui sont quand même aussi agressives, hein. Donc c'est pas que tendre, mais j'aime bien qu'on vienne au contact. Et donc j'ai ajouté à l'entrée de l'expo ce petit mot qui est une invitation et qui crée aussi la discussion, le rapport, un rapport différent que celui uniquement de regarder ou de toucher avec les yeux. Voilà. Et ça fait partie du plaisir. Du plaisir et aussi du risque, du danger. Bon, c'est ça que ça raconte aussi, ces affaires-là. Bah oui, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Je suis toute étonnée.